Bonjour! Aujourd'hui, je vous parle de la belle couleur du mois de mai. Et oui, on est déjà rendu en mai. Donc, mois de mai, c'est le printemps, c'est le renouveau, c'est les plantes qui poussent. Et justement, la couleur du mois fait tout son sens. Je vous présente ça dans un instant. Juste le temps de vous mentionner, en fait, que ça vient toujours de ce livre-là, Colostrologie. Je ne suis pas en train d'inventer quoi que ce soit. Je suis vraiment là pour vous donner les informations qui se retrouvent dans ce livre-là, voir en quoi la couleur du mois peut être bénéfique pour nous. Et ensuite, évidemment, à la fin, je vais faire toujours le parallèle avec l'utilisation de cette couleur-là dans le branding. Donc, quelle est donc la magnifique couleur du mois de mai? Il s'agit du beau vert bourgeon. Un magnifique vert flash, comme mon chandail, mais là, les couleurs sont toujours un petit peu plus ternes, mais on pense à des bourgeons ou à des pousses qui sortent tranquillement de terre. Donc, un beau vert tendre, très frais, très nouveau, très rafraîchissant. Et là, il y a plein de bruit, fait que je ne sais même pas si vous allez m'entendre ou si vous allez entendre juste le bruit qu'il y a dans ma maison. Donc, on passe aux définitions de ce beau vert bourgeon-là. Le vert bourgeon, c'est une couleur qu'on va associer beaucoup à la guérison, à la prospérité, puis qui amène aussi un petit coup de jeunesse, là, donc c'est rajeunissant. C'est une couleur qui est très vitale, qui est rassurante, hein, c'est la couleur des plantes, ça nous ground beaucoup et c'est aussi une couleur qu'on va associer à la stabilité et à la guérison. Donc, euh, elle va nous permettre d'ouvrir notre cœur, puis ça va rajeunir aussi notre esprit. Donc, ça nous fait du bien, c'est un petit coup de jeune, un coup de fraîcheur. Elle nous pousse aussi à l'action. C'est une couleur qui est très énergique, qui a beaucoup de soleil à l'intérieur, beaucoup de jaune. Donc, elle nous pousse à l'action, puis elle nous fait vraiment du bien après des longs mois d'hiver. Donc, ça fait vraiment du bien. Ça va nous apporter aussi un équilibre entre la force, mais la matière aussi. Donc, c'est une couleur aussi qui est bénéfique en fait pour l'ensemble des gens afin d'aller équilibrer euh, le corps physique puis de nous supporter justement physiquement dans notre corps, dans notre énergie. C'est une richesse de la vie, évidemment, couleur des plantes, donc très, très associée à tout ce qui est nature. Elle nous aide au niveau de la guérison physique, mais émotionnelle aussi. Donc, c'est vraiment une couleur qui est très, très bénéfique. Elle nous aide aussi à accroître notre prospérité et notre richesse matérielle également. Elle va nous permettre d'aller ouvrir notre cœur à notre vraie richesse et ça va nous permettre d'aller suivre nos buts, les buts de notre âme en fait, puis de les matérialiser. Fait que c'est vraiment beau, ça nous pousse à l'action, ça nous pousse à avancer. C'est comme un coup de fraîcheur après tous ces mois plus sombres, plus difficiles d'hiver où on est au ralenti. Donc là, on se remet en mouvement, on recommence à bouger. Ça nous fait vraiment du bien. C'est une couleur qui amène de l'énergie, qui nous permet de nous guérir le corps et l'esprit, puis qui nous permet d'être plus dans notre énergie aussi. Je t'ai soufflé ce matin. Ah! Donc, vous voyez autour de moi, j'ai plein d'éléments verts. Donc, hein, j'ai beaucoup, beaucoup de plantes autour de moi dans mon bureau. J'ai mon cadre aussi en arrière. J'ai évidemment beaucoup, beaucoup de crayons autour de moi de cette couleur-là. Petit cahier de notes. J'ai même une boîte, mes vêtements. Et dans mon cas, c'est même la couleur de mon branding. La couleur principale de mon branding, c'est un vert comme ça. Moi, je l'ai appelé vert feuille, mais dans le livre, il l'appelle vert bourgeon. Donc, le vert, comment on utilise du vert dans notre branding? En fait, le vert, c'est toujours une couleur de nature, évidemment, mais c'est une couleur de santé. C'est une couleur aussi qu'on associe beaucoup à l'équilibre parce que c'est la couleur de la nature, ça nous pose, ça nous calme, ça nous fait du bien. Quand il est plus flash comme celui-là, qu'il est un petit peu plus saturé, c'est une couleur qui va venir nous donner beaucoup d'énergie, de vie. C'est très intense, ça va amener vraiment un côté très jeunesse, ça va nous pousser à l'action, il y a beaucoup de lumière à l'intérieur, donc ça nous donne de l'énergie, ça nous met dans une vibe plus positive, on est vraiment dans la croissance, on est vraiment dans le renouveau, ça fait du bien.
C'est une couleur de l'espoir, le vert aussi, parce qu'on sait quand ça repousse, ça recommence à sortir. On voit que le beau temps s'en vient, ça donne de l'espoir. Et ensuite, on a aussi toutes les teintes de vert qui vont varier un petit peu. Donc, plus le vert va être foncé, plus ça va être une couleur qui va mettre en confiance. Donc, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup des verts foncés dans les brandings, couleur de confiance et de professionnalisme. Ensuite, couleur qu'on associe beaucoup à la prospérité, à l'argent aussi, hein, les billets verts. Donc, les verts foncés, on est beaucoup dans la croissance, l'argent. On est beaucoup dans la chance aussi. On pense aux trèfles, hein, les trèfles à quatre feuilles, la bonne fortune. Donc, les verts foncés, c'est bon pour ça aussi. Mais plus que ça, le vert, ça nous aide à nous concentrer et à être productif dans notre travail. Donc, d'avoir du vert dans notre environnement de travail, c'est toujours super positif, toujours super pertinent d'en avoir. Ça nous aide à être équilibré, à être concentré. Donc, c'est pour ça que c'est toujours recommandé d'avoir beaucoup de plantes dans son bureau. En plus, ça aide à l'oxygénation. Ensuite, le vert, c'est une couleur aussi de ténacité, d'endurance, qui va nous permettre justement de garder le focus plus longtemps. Donc, on pourrait même l'utiliser dans des domaines sportifs pour nous permettre d'être plus endurants, de continuer d'avancer vers nos objectifs et de toujours se dépasser. Ensuite, couleur de l'écologie, de nature évidemment, de protection de la nature. Les verts très, très acidulés comme les limes, c'est des côtés plus au niveau du sens artistique, des tendances, de la jeunesse aussi. Qu'est-ce qui me reste? C'est une couleur de générosité beaucoup également, d'équilibre, de prospérité. Donc, en fonction de ce qu'on veut pas démontrer, mais comment on veut être perçu, ce qu'on a envie que les gens ressentent en notre présence, en la présence de notre entreprise, ça peut être une belle couleur à utiliser, le vert. Hein, on voit que c'est très, hein, c'est joyeux, c'est vivant, ça fait du bien, ça fait sourire aussi, s'il est très vif. S'il est plus foncé, il vient calmer, justement. Il va prendre des significations, hein, c'est du jaune et du bleu mélangés ensemble. Donc, plus il y a de jaune, plus il prend des significations du jaune. Donc, la lumière, l'énergie. Et plus il va être foncé, plus il va avoir du bleu aussi à l'intérieur, plus il va venir calmer, rassurer, mettre en confiance. Donc, il y a plein de possibilités avec le vert. On peut l'agencer à plein d'autres couleurs. Il y a beaucoup, beaucoup de possibilités, toujours en fonction, évidemment, de la teinte de notre vert. Mais on ne doit pas s'en priver, c'est une couleur qui fait du bien, le vert. C'est une couleur de nature qui nous permet de nous grounder, vraiment. Ça nous fait du bien, du vert. Surtout au mois de mai comme ça. Je regarde dehors en même temps, puis on voit, là, il y a plein de pousses partout. Je vois l'oseille qui est sortie dans le jardin. L'autre côté, en arrière de moi, que vous ne voyez pas, il y a la rhubarbe qui est sortie. Donc, on voit vraiment les pousses, les plantes. Moi, ça me donne beaucoup, beaucoup d'énergie. C'est comme si je me remettais à vivre, moi aussi, en même temps. Là, je suis sortie de mon hibernation, là, je suis rendue prête à me mettre en action, à avancer vers mes objectifs. Donc, c'est vraiment le pouvoir du vert. C'est fou tout que les couleurs peuvent avoir comme pouvoir sur nous. Donc, je vous remonte une dernière fois le beau vert bourgeon, ici, qui est très beau. Je l'aime beaucoup, là, pardon. Ah, quand je me mets comme ça, on voit bien l'espèce d'effet de lumière, tu sais, qui est très lumineux, qui est très bright. Hein, c'est une couleur très saturée. On voit moins bien comme ça, mais comme ça, on voit un petit peu plus. Donc, vous voyez que c'est une couleur qui est très, très intense. Ça fait vraiment du bien. Vraiment, vraiment. Donc, est-ce que c'est une couleur que vous aimez? Comment vous allez utiliser le vert autour de vous? Donc, si vous avez envie de vous remettre en action, d'être persévérant, de, d'avoir une belle croissance autour de vous, ça peut être au niveau financier, au niveau matériel, mais d'avoir vraiment une prospérité. Si vous avez envie aussi de vous concentrer bien, d'être focus dans ce que vous faites, puis si vous avez envie aussi de guérir certaines choses, après une période de transition comme on passe présentement en termes de saison, ça nous fait du bien, ça nous pousse à bouger, mais ça aide vraiment à la guérison du corps physique puis de l'esprit aussi. Donc moi, je vous encourage à utiliser le vert. Dites-moi si vous aimez ça dans les commentaires. Puis on se revoit au mois de
juin pour la prochaine couleur du mois. Passez une belle journée. Bye!